Bonsoir, le journal télévisé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la Chambre des Lords du Royaume-Uni. À l'issue de la réunion, le porte-parole de la présidence égyptienne, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que les membres de la délégation anglaise ont abordé la visite que le chef d'État devra prochainement effectuer en Angleterre, soulignant l'importance pour consolider les relations entre les deux pays dans les différents domaines. L'ambassadeur Ala Youssef a également indiqué que les membres de la délégation ont salué les efforts déployés par le président Sisi en vue de réaliser la stabilité et relancer le processus de développement en Égypte. Le président de la délégation du pèlerinage organisé par les associations non gouvernementales, M. Khaled Sultan, a appelé les citoyens ayant perdu contact avec leurs proches qui sont allés à la Mecque en vue d'effectuer le pèlerinage de se rendre ce lundi à l'Institut de Nasser où ils devront subir un test ADN. Ce test s'inscrit dans le cadre de la procédure d'identification des corps des pèlerins égyptiens ayant perdu la vie dans la bousculade meurtrière qui a eu lieu à Ména en Arabie Saoudite. M. Hassan Sultan a d'ailleurs indiqué que le Premier ministre, l'ingénieur Cherif Esmaïl, a donné ses directives aux responsables des différentes délégations égyptiennes de pèlerinage afin de ne pas quitter les territoires saoudiens tant que tous les pèlerins ne seront pas rentrés en Égypte. Le porte-parole du Haut Comité des élections, le conseiller Omar Marwan, a affirmé que les prochaines élections législatives seront organisées sous la supervision du Haut Conseil de la magistrature, indiquant que 16 000 juges et magistrats participeront à cette opération visant à garantir le bon déroulement du scrutin. Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue hier, le gouverneur d'Alexandrie, M. Hani El-Messeri, a indiqué qu'il a demandé au recteur de l'université d'Alexandrie, le Dr Rushdi Zahran, de former un comité chargé de repérer les endroits où l'eau de pluie s'accumule sensiblement. M. Hani El-Messeri a également annoncé que le comité sera également chargé de moderniser le réseau d'évacuation des eaux de pluie afin de faire face aux problèmes d'accumulation de l'eau de pluie au cours de la saison hivernale. Par ailleurs, le gouverneur d'Alexandrie a inauguré ce matin la 11e conférence des pays du bassin méditerranéen sur l'handicap physique. La conférence, qui se tiendra jusqu'au 4 octobre courant, se penchera sur les nouvelles techniques de traitement des handicaps physiques. Le gouverneur de Matrouh, le général Ala Abou Zeid, a présidé une réunion pour passer en revue les mesures prises par les différents organismes exécutifs pour faire face aux inondations et aux catastrophes naturelles auxquelles est confronté le gouvernorat au cours de la saison d'hiver. Au cours de la réunion, le général Ala Abou Zeid a donné ses directives aux chefs des différentes villes du gouvernorat afin de former un comité chargé de repérer les endroits où s'accumule l'eau de pluie en prévision de construire des canalisations afin de l'évacuer. Fournir aux secours les médicaments nécessaires aux premiers soins en cas d'urgence. Le général Ala Abou Zeid a enfin donné l'ordre d'élever l'état d'alerte dans les différents services du gouvernorat afin de faire face à toute situation d'urgence. Le secrétaire général du gouvernorat, le secrétaire général adjoint. Le service d'enseignement technique a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux lauréats du concours d'informatique organisé annuellement par le ministère de l'Enseignement pour encourager les étudiants à utiliser les nouvelles méthodes de communication. Ces concours ont également pour objectif d'aider les étudiants à se familiariser avec les nouveaux outils techniques de manière à faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Le championnat de karaté des pays du bassin méditerranéen est organisé cette année au gouvernorat d'Alexandrie. 12 pays participent au championnat qui se déroule jusqu'au 4 octobre. Enfin, la météo. Les météorologues prévoient pour demain un temps automnal chaud. Le vent soufflera du nord au nord-ouest à une vitesse qui ne dépassera pas les 30 km à l'heure. Quant au degré de température pour demain, Alexandrie 32 et 24, Al-Bahira 31 et 22 et enfin Matrour 31 et 26. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.